Nous sommes au Bruel des Vignes, sur le Causse, où hier soir s'est produit un drame. Nous sommes avec le commandant Jérôme Ansaldi, qui est le chef des opérations de secours. Mon commandant, bonjour. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous faire un peu le descriptif de ce qui s'est passé ici hier soir? Oui, donc de prime abord un appel tardif. Quand les secours se sont présentés, malheureusement, deux bâtiments d'un ensemble d'une ferme en comptant 5 étaient totalement embrasés, c'est-à-dire une grange et malheureusement une bergerie. Cette dernière abritait environ 130 moutons qui, à notre arrivée, étaient déjà décédés. Ça s'est passé vers les 19 h, quelque chose comme ça? Oui, 19 h pour le premier appel environ. Donc une montée en puissance très rapide puisque 12 engins avec totalisant 50 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette opération. Votre réaction est toujours extrêmement rapide dans ces cas-là? La montée en puissance en Lozère est toujours rapide du fait des délais de route. Donc les secours se sont principalement attachés à éviter la propagation à une habitation juste derrière moi attenante, qui a été totalement préservée, ainsi qu'à 2 autres cordes du bâtiment général. Vos hommes ont travaillé toute la nuit? Tout à fait. Nous avons laissé une permanence relativement importante toute la nuit. Et encore ce matin, nous avons fait passer la caméra thermique pour vérifier l'absence de points chauds. Heureusement, l'épisode Sevenol joue avec nous aujourd'hui finalement. Oui, tout à fait, surtout sur la paille que l'on a extraite du bâtiment de stockage, afin d'éviter la propagation à l'habitation et qui maintenant est largement arrosée. Quelle a été la principale difficulté? L'approvisionnement en eau? Heureusement, le propriétaire avait une réserve privée d'une grande capacité, puisqu'elle faisait 500 mètres cubes. Et ceci nous a d'ailleurs permis de limiter le sinistre à l'endroit où on l'avait trouvé en arrivant. En tant que responsable de la prévention pour la Lozère, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez aux agriculteurs d'avoir des réserves en eau comme celle-ci? Ah, tout à fait. Quand le réseau que l'on connaît est difficilement entretenable, la réserve d'eau particulière reste un élément prépondérant dans la lutte. Quand un tel drame se produit chez soi, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de l'éteindre soi-même, surtout s'il est déjà bien développé comme c'était le cas malheureusement ici, car on risque soi-même de se mettre en danger. Ce qu'il faut faire, c'est couper le courant, fermer les portes et essayer d'évacuer le maximum de personnes et de bêtes. Et pour finir, quels étaient les centres principaux qui sont intervenus ici? Donc nous avions la Canourgue, le Masgros, Merveille, Saint-Émimy, Florac et nos confrères de l'Aveyron avec Millau. Mon commandant, je vous remercie.